Aujourd'hui, on est dans les vignes. On est au mois de septembre et qui dit septembre, on dit vendange. On vous en parle tout de suite après le générique. Bonjour à tous, nous sommes sur place aujourd'hui à Saint-Fiacre-sur-Maine sur le domaine Chéreau-Carré avec Louise Chéreau. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes venus là aujourd'hui évidemment puisque les vendanges ont déjà démarré pour vous depuis le début de la semaine. C'est l'actualité sur notre territoire, ces vendanges. On voit d'ailleurs les vendangères en train de s'activer derrière nous. Tout d'abord, est-ce qu'on peut présenter un petit peu ce domaine qui est un des domaines les plus importants de la région en matière de muscadet, le domaine Chéreau-Carré? Donc oui, nous sommes un vignoble familial. Je travaille avec mon père maintenant depuis 2 ans et demi, qui lui-même a travaillé avec son père avant. Mon grand-père a acheté le château de Chasseloir en 1953 et depuis effectivement on a un peu élargi la gamme de nos muscadets tout en restant assez sur la partie haut de gamme puisqu'on fait 95% de muscadets sur lit. Voilà. Et les crus communaux. Et les crus communaux. Alors ça c'est peut-être moins connu. Alors le muscadet sur lit on le voit sur les étiquettes quand on boit un verre, mais les crus communaux c'est un peu moins connu. En quoi ça consiste exactement? Alors les crus communaux, l'idée était en fait de créer un muscadet qui est un muscadet de garde. Un muscadet qui est vraiment sur le haut de gamme. Nous, aujourd'hui, on a toujours travaillé avec les muscadets de garde, avec des muscadets qui se vinifient d'une manière aussi particulière, puisqu'on va être sur des vinifications sur lit pendant 14, 20, 25 mois, alors que sur le muscadet traditionnel, on va être sur 6 et 12 mois sur lit. On est aussi, nous, ça nous tient particulièrement à cœur de vendanger ces parcelles-là qui sont déterminées à la main. On a toujours fait des vendanges manuelles et je pense que ça contribue forcément à la qualité des crus communaux et du muscadet en général. Alors entendons-nous bien, quand on dit muscadet de garde, ça veut dire qu'on peut le garder. Tout à fait. Voilà. On n'a pas l'habitude, mais on peut garder un muscadet plusieurs années. Oui, nous actuellement, sur les millésimes qu'on vend, on va être sur des 2010, des 2012. Alors on n'a pas l'habitude de voir des muscadets qui se gardent 3, 4, 5 ans. En général, on a envie de boire tout de suite le muscadet qui vient d'être mis en bouteille. Et là, on est vraiment sur un aspect complètement différent, avec des arômes différents, avec un muscadet qui va avoir la capacité de se garder beaucoup plus et de donner aussi une autre image du muscadet. C'est des vins qu'on peut retrouver aussi sur les belles tables, les étoilés Michelin, etc. Oui. Donc, pour revenir sur ce domaine, il est très étendu. 120 hectares, c'est ça? On est sur 135 hectares 135. de vignes. C'est l'inflation, ça n'arrête pas. Ouais. Et c'est réparti en fait sur toute la partie Sèvres et Maine de l'appellation. Dont le lieu principal étant à Saint-Fiacre, au château de Chasseloir. Alors, ces bouteilles justement que vous produisez, elles partent un peu partout. Elles restent beaucoup en Loire-Atlantique, en France, à l'étranger Alors, nous, on a 2 types de distribution. Donc, une distribution en France qui est principalement axée sur la restauration. On vend en France toutes ces bouteilles à la restauration. C'est quelque chose qui a toujours été traditionnel chez nous. Mon grand-père était capable de faire 2 restaurants à midi pour aller voir des clients. C'était un très grand gastronome. Et on a gardé ça. Voilà. Donc, on a un réseau en France d'agents qui nous représentent et qui vendent nos vins dans toute la France. Après, on a une partie export qui représente à peu près 60%, où là, moi, je m'en occupe et mon père aussi. Donc, on se déplace pour aller voir les clients. Parce que c'est pas suffisant de les appeler et d'avoir des mails. Il faut vraiment y aller, il faut les faire goûter. Il faut leur faire goûter, il faut leur faire redécouvrir les produits en permanence. Et donc ça représente aussi une grosse partie du travail. Donc le muscadet s'exporte aussi très bien parce que on a une image un peu nouvelle, les gens ne connaissent pas. Et ils partent avec un a priori qui est très positif, avec un rapport qualité-prix qui est pour eux exceptionnel aussi. Voilà. Alors un mot aussi forcément des vendanges qui ont démarré. Donc pour la partie manuelle, ça a démarré ce mardi, c'est ça pour vous? Mercredi, exactement. Mercredi, exactement. Comment elles se présentent cette année, ces vendanges? Alors cette année, on a eu un contexte climatique un peu spécifique cette année.
On a eu un petit peu peur. Surtout, on a cumulé forcément de l'humidité et ensuite une sécheresse importante. Donc, ça a fait un stress hydrique un peu à la vigne. Mais en fait, on a de très bonnes surprises en vendangeant. On se rend compte que la vendange est certes pas forcément très volumique cette année. On ne va pas atteindre les volumes qu'on a pu avoir en 2015. Mais par contre, au niveau qualitatif, on se rend compte qu'on a des belles grappes. Et à chaque pressé, à chaque fois qu'une benne arrive au pressoir, on est étonné aussi de la quantité qu'il y a. On se rend compte qu'il y a un petit peu plus que ce qu'on pensait. Des bonnes surprises. Voilà. C'est des bonnes surprises. C'est mieux. Tant au niveau comme qualitatif que quantitatif, ça reste des bonnes surprises. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas Louise Chiraud pour cette Merci présentation de votre domaine et puis des vendanges qui sont en cours. Nous on va rester aussi sur place pour continuer à parler de vin, bien sûr.